Bonjour mes perles rares, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va à merveille. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Surtout, aimez et partagez la vidéo. Pour les nouveaux, bienvenue chez nous. Et pour les anciens, bienvenue de retour à la maison. Cette vidéo est une introduction à une série de vidéos où nous allons largement parler du mariage et nous allons en discuter en profondeur parce que je crois que le mariage c'est un sujet qui mine beaucoup notre société aujourd'hui et nous voulons juste en parler pour essayer d'ôter un peu les ondes d'ombre, essayer d'emmener un peu de points d'éclaircissement, essayer de partager surtout mon expérience sur ce sujet. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par définir c'est quoi le mariage. Le mariage, c'est l'union légalement ou formellement reconnue de deux personnes en tant que partenaires dans une relation personnelle. Maintenant, encore une fois, le mariage se fait en 3 étapes. Nous avons les fréquentations. Les fréquentations, c'est la période où vous faites le choix de votre partenaire, vous apprenez à vous connaître et à vous aimer. Une fois que cette période est finie, vient alors la période des fiançailles. Pendant les fiançailles, en fait, c'est là où vous faites la promesse. L'homme, en fait, fait la promesse à la femme de l'épouser et la femme accepte cette promesse. Très souvent, cela se passe avec le don d'une bague de fiançailles. Et après les fiançailles, nous avons la cérémonie du mariage qui couronne en fait toutes ces étapes. Et la cérémonie du mariage en fait se fait aussi en 3 étapes. Donc nous avons le mariage traditionnel ou coutumier et ce mariage se fait auprès de la famille. Le mari va en fait demander la liste très souvent et repart auprès de la famille pour épouser sa femme coutumièrement. Une fois que le mariage traditionnel passe, alors nous avons le mariage officiel ou le mariage à l'état civil. Ce mariage se fait devant l'État, devant la loi et très souvent on délivre au marié un certificat de mariage. Et pour ceux qui sont religieux, ils ne s'arrêtent pas juste à ces 2 mariages, ils vont jusqu'au mariage religieux. Et c'est ce qui se fait à l'église, si on peut dire, devant Dieu et devant les hommes. Donc, ce sont un peu ça les étapes du mariage. Mais une chose est à retenir, c'est que pour bien réussir votre mariage, vous avez besoin de prendre tout votre temps. Considérez en fait cette étape de fréquentation dont je venais de parler comme une étape d'investigation. Et l'investigation se fait par l'entretien. Considérez cela comme si vous étiez en train de faire l'entretien du travail. Et l'entretien, c'est quoi? C'est le fait d'interroger quelqu'un pour découvrir ses opinions et son expérience. Alors, vous devez prendre tout votre temps et vous devrez surtout être neutre. Et quand vous faites l'entretien, les informations que vous allez trouver les informations en faisant des investigations. La réponse que la personne va te donner, ne te fie pas juste à cette réponse, va et fais tes propres investigations. Encore une fois, une investigation, c'est l'action d'investiguer quelqu'un ou quelque chose. C'est aussi une examination formelle ou systématique ou encore une recherche. Donc, ça veut dire que pendant cette période d'investigation, faites vos recherches, posez des questions afin de découvrir et de connaître réellement avec qui vous voulez vous marier. Parce que le mariage, en fait, aujourd'hui, les gens prennent le mariage comme à la légère, mais le mariage devrait être quelque chose de sacré que les gens devraient prendre avec beaucoup de révérence, de respect et considérer que c'est un événement qui peut changer le cours de votre vie. Alors, à nous revoir dans la prochaine vidéo où nous allons encore parler en profondeur. Merci de m'avoir suivi. Encore une fois, partagez la vidéo et à nous revoir à très bientôt.